CCRD, l'amour et l'Esprit de Dieu en action. Les noms de Dieu, Elkanah, le feu dévorant, le Dieu jaloux. Il est écrit, car l'Éternel est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Dans Deutéronome 4, 24, lui second. Notre Dieu est comme un feu qui consume, un Dieu qui ne tolère aucun rival. Contrairement à la jalousie de l'homme, la jalousie de Dieu se voit et s'inscrit dans la pureté, dans la sainteté. Quand le feu consume un métal, un matériau et même l'or et certaines pierres précieuses, c'est pour les débarrasser de leur saleté, de leurs impuretés et leur donner une forme, un aspect glorieux et très extraordinaire. Quel traité ou quelle alliance contractes-tu? Où as-tu contracté? Notre Dieu est un Dieu jaloux, un feu consumant. Il ne partage pas sa gloire avec un autre. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que, se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes, de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils, et que leurs filles se prostituant à leur Dieu n'entraînent tes fils à se prostituer à leur Dieu. Tu ne te feras point de Dieu enfante. Dans Exode 34, 14, 17, lui second. Notons qu'une idole, c'est tout ce que tu chéris, tu es attaché, tout ce que tu aimes plus que Dieu. Libère-toi de toute idole dans ta vie qui t'expose à la jalousie, au feu consumant de Dieu. Le souci dans bien des cas, c'est qu'on ne voit que l'amour, la grâce, les bontés, la miséricorde et les compassions de Dieu. Et on oublie qu'il est un Dieu pur et saint. On banalise sa grande sainteté. L'apôtre Paul disait que la grâce n'est pas un moyen de continuer dans le péché, dans le mal. Que dirons-nous donc? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? Certainement pas. Dans Romains 6, 1 à 2, second 21. Concernant les enfants d'Israël, ils ont très souvent agi comme un peuple au cou raide, un peuple rebelle, désobéissant. Et l'Éternel Dieu les a souvent punis par le feu. Un feu qui dévorera les rebelles. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. Concernant le cas critique de Dathan et Abiram, nous constatons tout cela dans Hébreux 10, 27, Nombre 11, 1 et Nombre 16, 35, lui second. Il est judicieux de dire qu'Elkanah exige une relation d'amour exclusive avec son peuple, de même qu'avec les chrétiens d'aujourd'hui. Dans Deutéronome 6, 5, il est déclaré ceci: tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Donc il n'y a pas de place dans notre relation avec Dieu pour les idoles et autres formes de rébellion et désobéissance. Cependant, en étant comme un feu dévorant, l'Éternel montre qu'il a une jalousie pour son peuple, afin de détruire les ennemis, leur grande méchanceté, les adversaires de son peuple, aussi puissants soient-ils. Car il est dit dans Deutéronome 9, 3, sache aujourd'hui que l'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi, et tu les chasseras, tu les feras périr promptement, comme l'Éternel te l'a dit. Lui second. Hélas, tant de difficultés de guerre par-ci et par-là, mais l'Éternel Dieu dit de ne pas toucher à ses oints, à son peuple, à ses serviteurs. Dans Psaume 105, 15, lui second. En le faisant, on provoque Elkanah, le feu dévorant, le Dieu jaloux. Et en ces moments de fin d'année, où le diable et ses agents sévissent et raffolent du sang, je t'assure que tu as besoin de Elkanah à tes côtés pour pouvoir te mettre à l'abri et pouvoir traverser la mer avec toutes ces intempéries. Beaucoup ont été déjà victimes, mais ça ne sera pas ton cas. Crosse-toi seulement à Elkanah. Par ailleurs, une réalité s'impose à nous. Et vu que nous ne sommes pas parfaits et que nous tendons vers la perfection, nous ne pouvons jamais être assez saints pour entrer dans la présence de Dieu et avoir les faveurs de Elkanah. C'est pourquoi notre Dieu, Elkanah, loin d'être un Dieu méchant, malveillant, cruel, nous a donné Jésus. Il est mort sur la croix afin que son sang puisse expier notre péché ou payer toute la rançon de notre péché. Dieu a fait tout cela pour nous parce qu'il est jaloux pour toi et pour moi et qu'il nous a fourni un moyen d'entrer dans sa sainte présence et bénéficier de ses largesses.
Donc évitons le jugement, le châtiment, la ruine éternelle, tout simplement en acceptant l'offre du salut uniquement par Jésus-Christ. Dans 2 Thessaloniciens 1:8, il est dit ceci: au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui second, soit celui ou ce peuple qui connaît son Dieu et le sauveur de toute l'humanité, à savoir Jésus-Christ. Force est de constater que la sainte jalousie de Dieu est enracinée dans le désir de protéger, de pourvoir aux besoins et de bénir. Dans 1 Samuel 5:4, nous lisons ceci: le lendemain encore, s'étant levé de bon matin, il trouvait Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses 2 mains étaient abattues sur le seuil, et il ne lui restait que le tronc. Lui second, qui sont ces Philistins, ces Astodiens qui t'oppressent, qui prennent tes biens, qui volent ta spiritualité, ta ferveur, ton zèle pour le royaume de Dieu et sa justice? Je prie que Elkana les réprime et qu'ils soient frappés de confusion et que leur Dieu, les éléments sur lesquels ils s'appuient, les déçoivent et soient anéantis. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu très haut. Oui, Dieu est jaloux pour toi et pour moi. Nous sommes très aimés et chéris de Dieu. Il veut que chaque centimètre de ton cœur soit connecté au sien. Quelle est cette idole, ce délit? La drogue, la liqueur, les abominations sexuelles, les détournements, les meurtres, l'esprit de rébellion de la créature contre le Créateur, avec lesquels tu luttes constamment sans pouvoir vaincre. J'appelle le feu dévorant, le Dieu jaloux pour toi, pour consumer et te rendre libre de cet esclavage. Au nom puissant de Jésus, tu es appelé à réussir le cœur de Dieu et à vivre uniquement pour sa gloire. Et je prie que le Saint-Esprit de Dieu relâche une telle allégeance, la faim et la soif divine pour plus de Dieu. Maintenant, en t'appuyant sur Elkana, lève-toi pour enfin briller et dominer pour sa gloire. Amen.